Salut à toutes et à tous. Alors, on va voir ce que ton âme a à te transmettre comme information primordiale, importante au moment où tu écoutes cette vidéo. Je vais te faire choisir, donc il y aura deux choix, je vais te faire choisir, eh bien voilà le premier, avec une carte oracle de l'oracle de l'archange Michael. Et puis, donc on va la découvrir à la fin, d'accord? Tu vas faire ton choix entre la carte 1 et la carte 2. Donc ici, la carte 1. On découvrira son message à la fin de cette vidéo et d'autres messages si je ressens que c'est nécessaire. Voilà. Alors, pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ton âme, ces messages, l'importance de ces messages, je vais utiliser le Divine Muse Oracle. Ok, j'écoute. Parce que au moment où je fais cette vidéo, c'est en rapport avec la nouvelle lune qui arrive. Donc nous sommes au mois de mai. Donc c'est la pleine lune du 27 mai qui arrive. Ok. Là, en fait, on bloque le temps, on bloque la temporalité comme c'est déjà arrivé. Ce qui veut dire que cette guidance, certes, pourrait être intemporelle, mais en fait, ouais, ce que j'entends, c'est qu'elle elle va être marquante dans le temps, dans ton histoire, mais aussi dans l'histoire de l'humanité. Ok, donc dans un premier temps, je vais aller voir un peu ouais, le message pour le collectif, on me dit. Donc, tu fais ton choix entre la 1 et la 2, je te les remontrerai après. Je vais d'abord, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, mais je vais d'abord voir ce qui se dit pour le collectif, pour l'humanité ici, en 3 cartes. Ce que tu vas recevoir comme information, elle a une importance capitale, autant pour ton plan d'âme, autant pour ton chemin de vie, que pour ce que tu vas en faire et qui va avoir un impact sur l'humanité. Ok, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc c'est une lecture en fait, une introduction. C'est bizarre, il y a beaucoup d'introductions en ce moment. Une introduction sur les énergies de la nouvelle lune donc, qui arrive. Ici, on est déjà versé, comme j'aime le dire, dans ces énergies. Donc le 27 mai. Ok, allez. Quel est le message pour le collectif, s'il vous plaît? Quel est le message pour le collectif, s'il vous plaît? Quel est le message pour le collectif? Merci. Alors, au dos, nous avons la femme sauvage. Ok. Femme sauvage. Je viens d'entendre avec la femme sauvage l'intégrité. L'intégrité de la femme. Alors, je suis tout de suite plongée dans les années 60, 60-70, de 60 à 70, une époque charnière où la femme, donc la femme, hein, d'accord, a, a déployé ses ailes, a pris son pouvoir
C'est comme si on faisait un bond dans le temps en cette période. Et ça peut avoir effectivement... ça peut être en lien avec ta vie passée, vécue entre 1960 et 1970. Et j'entendais 65, 66, 69. C'est comme si ton âme ici... Ouais, d'accord, je comprends mieux. En fait, le message que tu vas recevoir de ton âme est en lien avec cette vie dont je viens de te donner l'époque, pendant laquelle tu as vécu et pendant laquelle tu as retrouvé ton pouvoir. Et au plan de vue collectif de l'humanité, comme je l'entendais, c'est un peu comme si toutes les femmes, beaucoup de femmes, encore plus de femmes, j'entends, et notamment pour celles qui ont eu une incarnation dans l'époque citée, dans les années citées, que je viens de vous citer, comme si toutes ces femmes allaient en fait clôturer cette vie, certainement qu'il y a une histoire de karma, une histoire de dette karmique, pour reprendre leur pouvoir. Et j'entends des femmes au pouvoir. Il peut s'agir aussi d'hommes qui ne reconnaissaient pas leur part de féminité et qui étaient, à contrario, au pouvoir contre la femme. Et j'entends une loi ici, il y a longtemps que j'ai entendu des prédictions comme celle-ci, une loi qui va être votée en faveur des femmes et de la sauvegarde du bien-être de l'enfant. Waouh. Ok. Ok. Alors, on continue. Ouais, bon. Comment dire? Tisserand du monde, guérisseur du monde. La toile d'araignée et l'araignée. Ça peut être significatif. Il y a plein de choses, plein de symboliques que je vais vous citer qui sont significatifs et qui appuient la guidance dans le sens où vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc l'araignée, la toile d'araignée, le tissage, le loup, la lune, le corbeau, le fait de regarder au ciel, la fête des mères, la mère, la femme, la fille. Ok. Et guérisseur, guérisseuse, le monde et votre regard sur le monde. Waouh. Au centre, la dominante, union céleste. Bon, pour l'instant, je les mets dans votre sens. C'est très très fort. Il y a un lien au père, à la mère, une guérison du père, de la mère, du masculin, du féminin, un équilibre retrouvé. Ouais, il y a une dette karmique. Hein. Vous aviez une dette karmique. Nous avions une dette karmique très lourde de conséquences et de déséquilibre. Et au moment où je vous parle, pour ces énergies de nouvelle lune,
en rapport aussi avec le message de votre âme, vous retrouvez, que vous soyez homme ou femme, l'équilibre dans le déséquilibre, ce qui vous amène à retrouver aussi et reprendre le pouvoir. Il y a un lien à l'enfant aussi, comme je l'ai entendu. Il y a des lois, il y a une loi spirituelle, une loi universelle ou terrestre, humaine, qui vont être votées. C'est un changement de plan puissant ici. Et nous sommes toutes et tous impactés. Un changement de dimension qui s'opère et qui s'acte après le passage de la nouvelle lune. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, du 27 mai 2025. Ici, waouh, le totem de l'air. La créativité, je vous redonne des symboliques. La légèreté, l'écriture, la parole, la danse, la musique, le classique. Le fait d'être aussi simple d'esprit, mais avec une puissante intelligence et perspicacité que chacun d'entre nous va s'employer à transmettre. C'est les chaînes, la chaîne et ses maillons. Vous êtes, je suis, nous sommes des maillons sur cette chaîne et nous nous retrouvons pour créer l'unicité, pour créer l'équilibre, pour créer le pouvoir de la femme, le pouvoir du yin. Le pouvoir de l'intelligence, de la créativité, de la pensée. Ok, je vous ai dit, je vais les mettre dans mon sens. Dans ce qui vient, et ce pourquoi nous sommes engagés, nous sommes guidés, accompagnés, protégés. Et c'est l'archange Michael ici. Et je vais vous dire quelque chose que vous n'avez certainement jamais entendu. Donc c'est l'archange Michael ici qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous protège. Mais c'est aussi cet archange Michael, une partie de chacun de vous, de chacun d'entre nous. On me dit de ne pas m'étaler, il y aura certainement une autre vidéo. Ce qu'il se passe pour l'humanité, pour le collectif. Et vous voyez, j'ai placé les cartes dans un ordre différent. Et c'est vraiment pas du fait exprès. C'est le fait de reprendre
et de prendre la parole outre le pouvoir pour sortir de la toile. Voyez, comme un tableau ici, où tout est ordonné, tout est bien cadré, bien structuré. Parce que ici, ce qui vient, et je vais en poser une autre, sur l'union céleste, c'est vraiment quelque chose de puissant, qui va certes peut-être ne pas être perceptible par tous, indépendamment du fait que j'ai entendu que une, voire des nouvelles lois allaient être signées. On va voir ce qui vient là, ce qu'on me propose ici de poser sur l'union céleste. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un complément d'information? Merci. Oh, l'homme sauvage. Comment dire? L'équilibre. Bon, je vais continuer. Je vais rechercher la femme sauvage. J'ai hésité à la placer. J'aurais dû. Alors, où est-elle? L'équilibre. L'équilibre et la reprise de pouvoir. Mais il y a autre chose derrière ça. C'est beaucoup plus... pas subtil, beaucoup plus... Je trouve pas le mot là tout de suite. Désolée, hein, j'espère que vous êtes très attentif à l'écoute de ce que je vous dis ici. Désolée, voilà. Il y a un lien à la nature aussi, aux ancêtres, le cerf. Il y a un lien aussi à l'animosité qui appartient à l'humain. Et j'entends ici essentiellement l'archange Michael qui se... comment dirais-je? On pourrait dire qu'il se retombe dans sa tombe. Voilà. Hein. Face à cette sauvagerie, ces animosités qui blessent, qui détruisent la nature, la vie, les animaux, et surtout l'humain, l'enfant. Ok, c'est profond et je m'évade. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour clôturer ce chapitre, s'il vous plaît, cette introduction. Portail psychique. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose de puissant ici qui s'en vient, et vous avez un message puissant à recevoir de votre âme, guidé par les énergies de l'archange Michael que vous portez en votre âme, en votre être. Vous avez dans cette vie, en ce moment, un impact puissant et j'entends tout dépend de ce que vous allez faire, de l'information que vous allez
recevoir. Alors, donc ton message. Ouf, c'est fort. Prenez un engagement. Eh bien, j'espère que tu as écouté l'intro. L'intro et le message de cette intro, le message fort et puissant. Parce que il est pour toi, hein, ce message. Hein. Bon, je pense que dans le choix 2 aussi, mais ici, par rapport à ce qui s'est dit, par rapport à ce qui a été perçu, entendu, tu as un engagement fort à prendre. Tu dois prendre ce pouvoir, cette place de femme. Et même si tu es un homme, souviens-toi, je te l'ai dit. Ce que j'entends ici, j'irai te lire le message de l'archange Michael, la prière. C'est que tu as été mise de côté, tu as été écartée, tu n'as pas été écoutée, entendue, comprise. Peut-être aussi maltraitée, abusée d'une manière ou d'une autre. Tu as perdu ton pouvoir. Que tu sois né dans ces années citées dans l'intro, dans le message de l'intro, que tu sois beaucoup plus jeune et que tu aies eu une incarnation entre 1960 et 1970, peu importe le message ici, il est pour toi, il est fort. Si tu es venu, si tu es jeune, donc si tu es né plus précisément après 1970, donc jeune c'est relatif, hein. Pour exemple, moi je suis née, alors je vais donner une tranche entre 74 et 76. Bon, la cinquantaine est sonnée ou approche, hein, voilà, entre guillemets. Si tu te sens jeune à cet âge-là, c'est cool, je te le souhaite, mais tu peux être aussi beaucoup plus jeune. Donc, quoi qu'il en soit, ce que tu as vécu dans cette vie, si on parle d'une réincarnation, tu l'as vécu ici, dans cette vie-là. Hein. Et il est temps ici, je parle ici aussi à des personnes qui se sont incarnées dans cette vie. Je viens d'entendre avec une violence intérieure, mais pas tant que vous êtes violent, violente, mais dans le sens où vous n'aviez pas dans votre incarnation précédente clôturé cette incarnation, terminé de faire le tour de votre incarnation. J'entends mort violente. Donc ça peut être, oui, effectivement, un accident, au pire, un meurtre. Voilà, pour certaines personnes, c'est ce que j'entends. Alors, je vous dis tout ce que j'entends là parce que il y a des personnes voilà, qui ont eu l'occasion ici de faire des lectures d'annales akashiques ou autres soins énergétiques puissants, hein, donc qui les ont amenés à avoir une lecture de leur vie passée. Ça peut être aussi des suicides. Bon, j'espère que je ne serai pas censurée pour le mot. Ouais,
je vais faire une coupure. Alors, au moment où je vous dis ça, je sais que je vais faire une coupure par rapport à ce que j'ai dit précédemment, parce que j'ai cité un mot que je crains qu'il soit censuré. Mort par S, d'accord, interruption volontaire de vie. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous êtes surtout incarné avec comme bagage principal cette marque de violence, ce qui a pu induire aussi de la violence, de l'abus quel qu'il soit, d'accord, physique, verbal, etc. Ok. Mais surtout avec comme énergie principale, et j'écoute bien parce qu'il y a quelque chose de particulier qui est en rapport avec la médiumnité, votre essence spirituelle, celle qui elle-même vous permet de rester connecté à votre âme, à vos guides, aux défunts, à vos ancêtres, aux anges, aux archanges. Vous êtes né médium. Et pendant ce processus de libération, d'ouverture, vous avez à la fois libéré et à la fois développé votre essence spirituelle, votre essence pure. Et maintenant, il est l'heure cruciale de reprendre votre pouvoir et de prendre cet engagement envers votre âme. Alors maintenant, je vais vous lire la prière qui, je pense, serait bon pour vous de réciter autant de fois que vous le souhaitez. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Ouais, il y a un but divin ici, hein. C'est bien ce que je ressentais. Et par expérience, le but divin, même si vous avez longuement travaillé à la libération de traumas, de douleurs, de peurs, de blessures, du karma, de dettes karmiques, vous avez cette force de surmonter les obstacles. Juste, j'entends ici pour terminer, comprenez bien que les obstacles actuels sont surpassés par les obstacles du collectif, par les obstacles d'une société qui veut que nous nous dépassions plus qu'auparavant. Voilà. Je termine là-dessus. J'espère que ce message aura résonné avec vous. En tout cas, je dirais que pour moi, c'est tout à fait juste. Voilà, c'est tout à fait juste. Encore une fois, vous êtes libre, vous avez le choix de prendre cet engagement ou pas, d'aller au bout de votre but divin. Voilà,
Merci et à bientôt. Alors, je passe à la lecture du choix 2 et on va découvrir tout de suite ensemble le message. Waouh! Cette situation est déjà réglée. Ok. Alors, vous avez peut-être dans un premier temps écouté la guidance, pardon, le message du choix 1. Sinon, pour rappel, j'espère que vous avez écouté l'intro, le message, la guidance de l'intro qui est très importante. Votre âme ici, l'archange Michael, mais pas que. Ici, il est question du Père, de Dieu, quel que soit votre Dieu, de votre Père décédé pour certaines personnes. Tous s'allient à votre cause et vous disent que la situation précédemment citée dans l'intro est déjà réglée. Et il ne vous reste plus ici qu'à prendre votre place. Vous avez dans votre première partie de vie, et je pense qu'au moment où vous m'écoutez, il y a une reconstruction. Vous êtes en reconstruction, en phase de nouveau départ, et un départ général, je dirais, d'accord? Vous avez changé énormément de choses dans votre vie. Il y a eu beaucoup de bouleversements. Mais le fait d'avoir été, comme je le disais, abusé, maltraité, pas entendu, pas vu, pas pris, j'entends. Et même si c'est encore le cas aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que vous ne pouvez pas changer l'autre, changer les autres. Vous ne pouvez pas être à leur place comme eux ne sont pas non plus à votre place et ne peuvent pas ressentir, percevoir ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Parce que toutes ces personnes de votre passé ont été des apprentissages. Et vous en êtes arrivé à la fin de votre apprentissage. Il y a d'autres choses à apprendre aujourd'hui, demain, qui seront, j'ai entendu, protégés, mais surtout alignés. Ce que j'entends ici pour certaines personnes, c'est que vous en avez terminé avec le chaos, avec le désordre, et tout se passe en vous, hein, d'accord? A tout se passer en vous, le chaos, le désordre, les contradictions. Vous êtes un allié, une alliée de l'amour, de la lumière. Vous êtes, comme je le ressentais hein, tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes une partie de l'archange Michael. Je dirais, c'est peu de le dire, mais c'est une réalité.
je vais dire une chose que vous n'avez certainement aussi jamais entendue, vous êtes son enfant. Et si vous doutiez encore de la direction à donner dans votre vie, je sens pour vous d'en remettre une, si vous doutiez encore de est-ce que j'en ai fini avec les dettes karmiques. C'est vraiment ce que j'entends. Eh bien, ici, c'est confirmé. Alors, avant de vous lire la prière que vous pouvez réciter dès maintenant et autant de fois que vous le souhaitez, je vais chercher une autre carte, une autre énergie, un autre message pour vous. Juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Et là, j'entends, non, pas juste une carte, on va voir ce qui vient. Ok, voilà. Alors, en fait, j'ai entendu ça parce que c'est vous qui décidez maintenant. Voilà, c'est vous qui décidez. Et c'est plus autrui, personne d'autre ne décide, ne peut décider et ne doit décider pour vous. Ici, nous avons, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Waouh! Bon. Brigitte, est-ce que je rends mon tablier? Petit clin d'œil à toi. Je vous disais à ce moment-là, plus personne ne doit décider pour vous. Vous décidez. Et ici, l'archange Michael, ouais, j'ai comme symbolique ici le miroir, la créativité, la peinture, la sculpture, la licorne, Pégase. Vous avez eu des signes. Et vous avez encore des signes, et il y aura encore de nombreux signes qui vont être mis sur votre route. Prenez le temps de les intégrer. Prenez le temps de noter et de vraiment les intégrer, parce que je pense que peut-être que vous en avez marre de voir des signes et où vous ne les voyez plus, vous ne comprenez plus, vous ne voulez plus peut-être. Mais il faut vraiment intégrer et laisser les messages venir à vous. Parce que tout s'assemble. Vous avez le pouvoir de transformer votre situation. Je vous dis, vous étiez dans le doute, vous êtes dans le doute. Vous êtes protégé ici, hein, d'accord ? Et si vous ressentez, si vous avez des intuitions, si vous ressentez de vous mettre en action, de vous mettre en pause, de faire telle ou telle chose, ou si vous ressentez, vous avez des ressentis puissants de telle ou telle situation, qui va se passer tel ou tel événement, où vous allez avoir telle ou telle information, bref, vous avez compris, écoutez-vous, écoutez, c'est juste. Je vais terminer avec la lecture. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. N'oubliez pas, ce sont des prières que vous pouvez réciter dès maintenant et autant de fois que vous le désirez. Merci de résoudre la situation, donc expliquer la situation de la façon la plus divinement parfaite. Ok. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Et tout à l'heure, j'entendais continuer à pardonner. À vous pardonner et à pardonner les situations, les personnes qui ont été blessantes, qui vous ont blessé.
Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous. Mettez en commentaire, s'il vous plaît, une prière, un cœur, une étoile, tout simplement pour poser l'intention, les intentions qui ont été citées du début jusqu'à la fin de cette guidance. Voilà. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. À bientôt. Merci.